Salut les monkeys, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages privés sur mes stories Instagram parce que vous me voyez souvent me balader avec un livre et vous vouliez savoir ce que c'était, qu'est-ce que je faisais avec, où le trouver, etc. Donc plein de petites questions. Du coup, aujourd'hui, je vous dis tout sur les topos d'escalade. Je vais donc répondre à deux questions. La première, qu'est-ce qu'un topo d'escalade? Et la deuxième, où est-ce que vous pouvez vous le procurer? Donc la première question, qu'est-ce qu'un topo d'escalade? Un topo d'escalade, c'est un livre qui fait office de petits cailloux comme dans le Petit Poucet. Il te permet de trouver un secteur et de t'y repérer, de trouver la ligne ou le bloc que tu recherches. Et une fois que tu es sur place, d'avoir tous les blocs et toutes les lignes accessibles dans le livre. Vous avez des topos pour le bloc, la voie, la diff, la grande voie et même la via ferrata. Chaque topo est différent et ils se présentent tous de manière différente. En ce qui concerne cette collection, en fait, ces topos-là sont présentés de cette manière-là. Vous avez souvent, sur la première page, vous avez le nom de tous les secteurs. Et en fait, vous choisissez une page et puis vous arrivez sur tel ou tel secteur. Donc vous avez le nom du secteur, les cotations, le nom des blocs. Et là, vous avez un plan. Pour ce qui est de la collection Jingo Will Be Fontainebleau, il faut savoir une chose, c'est que vous en avez trois différents. Vous avez celui-ci, en fait, qui est un topo guide d'images, que personnellement, je n'utilise pas souvent. Mais surtout, vous avez ces deux volumes qui sont indispensables. Indispensables pour la forêt. En fait, vous avez le volume 1 avec tous les secteurs vraiment connus de Fontainebleau. Et vous avez le volume 2, Top Secret. Dans le Fun Block, vous avez principalement en fait tous les secteurs les plus connus à Fontainebleau. Donc avec la liste sur les premières pages de tous les secteurs. Et vous avez un index à la fin qui vous permet... Oui, that's me. Vous avez un index à la fin en fait qui vous permet, si vous connaissez le nom du bloc, de le retrouver, ce qui est juste génial lorsque vous cherchez un bloc spécifique. Ce topo est juste super bien fait parce qu'il va vous permettre en fait de vous repérer. Numéro 3 ici est associé en fait au numéro du bloc là. Donc quand vous savez d'où vous venez, il vous suffit de regarder en fait le numéro du bloc et d'aller chercher sur la photo et vous avez toutes les lignes qui sont détaillées, montrées avec les cotations. Donc ça vous permet de savoir que lorsque par exemple il y a une ligne qui part en freestyle total, comme ici par exemple, vous avez plusieurs lignes, et ben vous savez exactement laquelle est laquelle. Vous avez le volume 2. Il est présenté exactement de la même manière que l'autre livre, sauf en fait que vous avez tous les autres secteurs que vous n'avez pas dans le volume 1, dans le volume 2. Ce sont les secteurs qui sont un peu moins fréquentés, mais il est présenté, exactement de la même manière. La même collection en fait, les topos pour la voie. Pour les topos de voie, c'est exactement le même principe. Les cotations d'un côté, les lignes de l'autre. Là, vous avez énormément d'éditions différentes. Je vais pas tous vous les montrer parce que j'en ai beaucoup des topos. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous cherchez un topo spécifique. Je l'ai peut-être. Et pour la Via Ferrata, c'est pareil. Vous avez les lignes, les secteurs, les explications, les marges d'approche, etc. qui sont indiquées dans les livres. Donc n'hésitez pas. Vous avez aussi les topos sur Internet. Vous avez différents sites en fait qui vous permettent de trouver des lignes. Par exemple, vous avez Camp to Camp, ce que j'utilise principalement moi pour la voie. Et vous avez le site Blo Info pour les blocs à Fontainebleau. Ce site, il est juste dément parce que vous avez accès en fait à des photos, aux cotations et surtout à des vidéos si vous ne trouvez pas la méthode d'un bloc. Maintenant, je vais répondre à la deuxième question. Où se le procurer? Pour les topos de blocs à Fontainebleau, vous pouvez les trouver à la pizzeria qui est à Arbonne-la-Forêt. Elle est juste à côté du secteur d'Isatis. Et vous avez aussi le magasin d'escalade Escape qui est situé au cœur de Fontainebleau. Et en plus, vous pouvez aller faire 2-3 courses si vous avez envie là-bas, il y a tout ce qu'il faut. Pour les topos de voie, moi je les trouve habituellement en fait dans les librairies du coin, les offices de tourisme qui en vendent aussi de temps en temps mais pas souvent, et généralement c'est plutôt les bars, les restaurants qui sont juste à proximité du secteur. Juste en dessous de la vidéo, je vous mets en lien les sites Blo Info et Camp to Camp où vous pourrez trouver toutes les lignes que vous cherchez. Avoir un topo c'est génial parce que ça te permet d'aller en forêt, de partir vraiment sur une ligne que tu avais choisie à la base. Et en fait, avec le topo, tu vas pouvoir découvrir tous les autres blocs qu'il y a autour. Donc ça élargit à mort tes horizons, c'est juste génial.
Bon bah voilà, maintenant vous savez tout sur les topos d'escalade. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à laisser en commentaire d'autres questions si vous en avez à ce sujet ou sur d'autres sujets. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit biceps bleu en bas de la vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao! Et en plus que je les trouve vraiment bien faits, la dernière mise à jour en fait du Funblock vient juste de sortir et va être mise en vente. Et vous avez devant Quentin et derrière, c'est moi! Je suis trop contente!